Alors, soyez les bienvenus à l'Église internationale Restauration de l'Âme. Vous êtes les bienvenus dans l'amour du Seigneur. Ici, c'est juste l'amour du Seigneur qui est manifesté et démontré. Amen. Amen. Alors, levons-nous et rendons grâce à notre Dieu qui nous a permis d'être réunis ici ce soir. Amen. Amen. Dis-lui un mot parce qu'il veut t'entendre. Il ne veut pas juste m'entendre moi avec le micro, mais il veut t'entendre toi personnellement. Amen. Parce qu'à toi aussi, il a donné la parole. Il a donné une voix, une merveilleuse voix, et il veut entendre cette voix sortir de toi. Amen. Élevons les voix et disons-lui merci. Père, nous te bénissons encore, nous t'élevons les actions de grâce. Nous voulons te dire merci encore en cette journée, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes d'être venu présent afin de te louer, afin d'élever ton nom, afin de t'adorer, afin d'élever les actions de grâce, sachant et reconnaissant que toi seul es Dieu, toi seul es le véritable Dieu. Nul n'est égal à toi, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, car tu es le seul qui mérite notre louange. Tu es le seul qui mérite notre adoration. Nous voulons tout simplement te dire merci. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun d'entre nous. Merci pour la grâce Seigneur, car il n'y a pas beaucoup qui ont pu terminer cette journée, mais nous, tu nous as donné ce privilège d'être encore en vie et c'est une grâce. Nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour le Dieu amour que tu es. Merci pour le Dieu bon et fidèle que tu es. Merci pour le meilleur ami, le compagnon fidèle, celui qui n'abandonne pas, celui qui sait comment relever l'opprimé, celui qui sait comment fortifier la personne fatiguée. Nous voulons tout simplement te dire merci. Merci de nous accepter en tant que être que tu as créé, car tu dis que tu as créé toutes choses. Tu as fait l'homme à ton image et à ta ressemblance. Nous voulons tout simplement te dire merci Père. Merci. Merci pour l'œuvre de la croix aussi Seigneur, car il y a bien eu un jour où tu es allé à la croix afin que nous soyons réconciliés avec le Dieu Père, avec celui qui a créé toutes choses. Amen. Psaume 91 qui dit: je dis à Yahweh, tu es notre refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Je ne sais pas en qui vous confiez, mais je sais en la personne qu'on doit croire, qu'on doit se confier, c'est en Jésus seul. Alléluia. Nous sommes là pour élever le nom de Jésus. Nous sommes là pour louer le nom de Jésus. Que nous élevons le nom de Jésus de tout notre cœur. Amen. Alléluia.
Élève la voix là où tu es. Tu dis, Seigneur, après t'avoir loué ainsi, après avoir dit des mots d'adoration, les élever au devant de toi, je veux aussi que la parole que tu as prévue, cette parole, oh, qui est une nourriture pour mon âme, puisse trouver place ce soir. Dispose mon cœur là où je suis. Dispose mon âme à recevoir de toi. Et oint davantage ce repas. Que l'ennemi ne puisse pas voler, mais que toi qui es le semeur, tu viennes encore s'aimer dans ma vie. Amen. Nous prions ce soir que ce message soit un message qui change nos vies, soit un message qui nous ramène au Père, soit un message qui nous fasse rencontrer notre Dieu, celui pour qui nous sommes là, celui qui nous a choisis, celui qui nous a appelés, celui qui a décidé de changer nos vies. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu de ceux qui nous appellent chaque jour, de ceux qui nous interpellent chaque jour. Amen. Je prie que ce message ne te laisse pas repartir comme tu es venu. Amen. Je prie aussi qu'il puisse oindre davantage sa servante, qu'il puisse la tenir ferme, peu importe les vents et marées. Amen. Reçois ce message comme un parfum de bonne odeur pour ton âme. Au nom de Jésus. Amen. Je vais inviter la servante de Dieu à venir nous livrer le message. Amen. Plus grand que ce que l'on pense. Jéhovah, il est plus grand que ce que l'on pense. Il est plus grand que ce que l'on pense. Il est plus grand que ce que l'on pense. Il est merveilleux. Il est excellent. Il est plus grand que ce que l'on pense. Il est merveilleux. Il est excellent, il est plus grand que ce que l'on pense. Alléluia. Oui Seigneur, tu es plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Tu es plus grand car c'est toi le créateur de l'univers. Nous te donnons l'adoration en cet après-midi et nous reconnaissons que tu es Dieu au-dessus de toutes choses et qu'il n'y a pas ton semblable. Alléluia. Reçois la louange Seigneur, reçois l'adoration. Reçois les acclamations, car tu en es digne. Nous t'aimons, oh Dieu, car tu nous as aimés le premier. Tu as fait le pas vers nous. Alléluia. Et tu nous as trouvés dignes de recevoir ton amour en retour. Merci pour chaque pécheur que nous sommes. Merci parce que tu ne nous juges pas dans notre état. Tu nous aimes tels que nous sommes. Et tu as la capacité de nous changer. Tu as la capacité de nous faire du bien. Nous te célébrons parce que tu es merveilleux. Nous te célébrons parce que tu es grand. Nous te célébrons parce que tu es excellent. Nous te célébrons parce que c'est toi qui nous élèves. Qui est merveilleux comme toi, Seigneur. Qui est grand comme toi, Seigneur. Qui est juste comme toi, Seigneur. Qui peut faire du bien comme toi. Qui peut relever de la poussière comme toi. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous reconnaissons que tu es excellent. Nous reconnaissons que tu es un Père aimant. Nous reconnaissons, alléluia, que tu as la capacité de laver nos péchés. Nous te célébrons, oh, alléluia. Reçois la louange, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'honneur, Seigneur. Parce que tu en es digne. Nous t'aimons, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi pour reconnaître ta Seigneurie, pour reconnaître que tu es merveilleux, pour reconnaître que tu es excellent. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui est un jour merveilleux, un jour magnifique. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de celui-là que nous aimons, celui-là par qui nous avons la communion avec Dieu, celui-là par qui, s'il n'existait pas, nous n'allions pas parler de Dieu. Alléluia. Nous allons parler de Jésus. Les jours passés, nous avons essayé de voir c'est quoi la repentance, c'est quoi s'approcher de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu les différentes étapes que prenne la repentance. Amen. Maintenant, nous sommes rendus au pied pour connaître celui-là que nous disons que nous acceptons chaque jour. Amen. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand j'ai commencé à préparer ce temps où je devais partager cette parole avec toi, je me suis rendu compte que parler de Jésus, ça ne me prendra pas un dimanche. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire sur lui.
Je commencerai aujourd'hui en condensant quelques mots pour que tu rentres avec une connaissance de Jésus. Alléluia. Car en fait, pour connaître Jésus, il se révèle. Alléluia. Tu vas le connaître de manière intellectuelle parce que tu vas lire la parole de Dieu. Mais pour le connaître véritablement tel qu'il est, il faut qu'il se révèle à toi. Amen. Alors, quand nous considérons le nom Jésus-Christ, nous savons qu'il y a plus de 2000 ans, Jésus a été révélé au travers de sa maman. Il est né, petit bébé, il a grandi, il a commencé le ministère à 30 ans et à 33 ans, il a été crucifié. Amen. Et nous connaissons tous, si nous lisons les évangiles, les circonstances de sa mort, son ministère, comment il a œuvré sur cette terre, comment il a aimé les gens, comment il a manifesté l'amour de Dieu, comment il a touché, comment il prenait soin des enfants, comment il est allé vers ceux-là qui étaient pauvres, comment il est allé vers ceux-là qui étaient rejetés par la société, comment il est allé, alléluia, vers les autorités aussi, alléluia, malgré le rejet, malgré qu'on a considéré qu'il n'était pas digne d'être aimé, il est allé vers ces personnes, en acceptant même que ces gens-là le tuent, alléluia, en le jugeant. Amen. Je prends de manière générale la présentation de Jésus pour que tu essaies de comprendre. Quand tu dis j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que tu acceptes? Amen. Quand nous considérons le nom Jésus, Christ, ça signifie Dieu sauve. Amen. Et l'expression est Yehoshua. Amen. Yehoshua, ici, on a un diminutif de Dieu. Amen. Et un diminutif de sauve. Amen. Et le premier titre que nous pouvons donner à Jésus, auquel il se définit en lisant le livre d'Apocalypse au chapitre 1, je vous encourage à lire vos Bibles, c'est très important. Apocalypse chapitre 1 au verset 8, il est écrit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Amen. Jésus se considère comme le Tout-Puissant. Tout-puissant dans tes circonstances, tout-puissant dans tes problèmes, tout-puissant dans ce que tu peux imaginer, tout-puissant quand tu te sens rejeté, tout-puissant quand tu te sens abandonné, tout-puissant pour te relever, tout-puissant pour étendre l'amour de Dieu vers toi, alléluia, qui n'avait pas accès, amen, tout-puissant pour apporter la résurrection, là où il y avait la mort, tout-puissant, nous l'avons vu avec Lazare. Là, il est parti au tombeau et il a dit, Lazare, sort, amen. Et la puissance de Dieu s'est manifestée. La puissance de la résurrection s'est manifestée. Alléluia. Jésus-Christ, ici, là, le tout-puissant est considéré comme le Dieu créateur. Alléluia. Celui-là qui a créé toutes choses. Il dit, il a créé toutes choses et rien n'a été créé sans lui. Alléluia. Fait que Jésus est considéré comme le Tout-Puissant. Quand nous allons dans Apocalypse au chapitre 22, verset 13, Jésus-Christ est considéré comme l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Amen. Quand tu commences un projet, si tu associes Jésus et que ce projet est agréé de Dieu, assurément ce projet arrivera à la fin. Amen. Jésus était au commencement de la création. Alléluia. Dans Genèse 1, il s'agit de Jésus. Alléluia. Quand nous venons dans Jean, au chapitre 1, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Amen. Et quand nous allons à l'Apocalypse, il dit qu'il est celui-là qui vient. Alléluia. Fait que Jésus est le commencement et la fin de toutes choses. Amen. Jésus, quand nous lisons à 1 Jean, chapitre 2, verset 1, Jésus est considéré comme l'avocat, le défenseur, amen, de ceux-là qui croient en Dieu, le défenseur de ceux-là qui marchent avec Dieu, le défenseur de ceux-là qui sont abandonnés. Il dit qu'il est proche de ceux-là qui ont le cœur abattu. Amen. Et c'est de ce Jésus-là dont il est question. C'est de ce Jésus-là. Quand tu dis, je t'accepte comme Seigneur, tu acceptes celui-là. Amen. Quand nous voyons une autre façade de Jésus, dans Hébreux 12, verset 2, Jésus est considéré comme le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Ça veut dire que si tu as la foi, tu parles de la foi un jour. Nous avons vu dimanche passé que la foi était la totale confiance. La confiance aveugle envers Dieu
Quand tu parles donc de la foi, ça veut dire que tu as la foi en Jésus. C'est Jésus qui vient honorer cette foi-là. C'est Jésus qui vient étendre, alléluia, la main de l'Éternel pour que ta foi soit manifestée. Il dit que c'est lui qui est le chef de la foi. Et si on parle de chef de la foi, on voit directement Dieu. Parce que quand nous rentrons dans Abraham, la relation qu'il a traitée avec Dieu, on se rend compte que Abraham était le père de la foi et que Abraham a manifesté la foi en l'Éternel. La Bible nous dit que Abraham a cru à l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Amen. Donc c'est Jésus. Quand tu dis j'ai la foi en Dieu, c'est Jésus qui vient manifester cette foi-là. Alléluia. Jésus, dans Matthieu 18, verset 8, est considéré comme l'autorité suprême. Amen. Ça veut dire que si tu veux honorer quelqu'un, si tu veux marcher avec quelqu'un, tu dois te tourner vers Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. J'aime cet exemple. Quand on vient de la maison de Dieu, on doit honorer Dieu. On doit honorer l'autorité. Vous savez, quand vous avez rendez-vous avec une autorité terrestre, j'aime prendre l'exemple du président. Quand tu vas au palais, tu suis le protocole qui a été établi. Alléluia. De même, quand tu viens pour rencontrer le Seigneur, quand tu viens pour rencontrer Dieu, tu dois respecter, alléluia, merci, tu dois respecter l'autorité divine, alléluia, l'autorité divine qui est incarnée ici par Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus se définit dans le livre de Jean, au chapitre 6, verset 35, comme le pain de vie. Alléluia. Je me rappelle, lorsqu'il rencontrait la femme samaritaine, il disait à la femme samaritaine que toi, tu puises l'eau ici, mais si l'eau que j'ai, je te donne, tu n'auras jamais soif. Alléluia. Et la femme samaritaine était curieuse de savoir que mais tu vas prendre l'eau où le puits est profond, tu n'as pas de quoi puiser. Comment tu vas pouvoir me donner à boire? Amen. Mais elle ne savait pas que les sources d'eau dont Jésus parlait ici, c'était la parole de Christ. Amen. Et cette parole-là est considérée comme le pain. Parce qu'il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Alléluia. De pain physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Fait que si tu as besoin de nourrir ton âme, de nourrir ton esprit, il te faut lire la parole de Dieu. Amen. Il est aussi considéré comme le fils bien-aimé. Quand Jésus a commencé son ministère, il était sorti des eaux du baptême avec Jean-Baptiste. Alors, une voix s'est élevée dans le ciel où Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Fait que Dieu avait un amour incomparable envers le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est important que tu connaisses ces choses parce que quand tu dis j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, il faut que tu mettes une image sur le Seigneur Jésus. C'est quoi qu'il représente? C'est quoi? Comment je vais être en communion avec lui? Amen. Il est considéré dans Matthieu 9, verset 5, comme l'époux de l'Église. Vous savez, devant Dieu, en ce moment, nous sommes considérés comme des fiancés. Et Dieu nous a fiancés à lui au travers de Jésus en créant une nouvelle alliance au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et quand Jésus se considère comme l'époux, il nous dit qu'il est l'époux fidèle. Alléluia. Et il dit, il va bâtir son église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Ça veut dire quoi? Le mariage que Jésus fait avec toi, quand tu dis j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est un mariage où il est fidèle, où il prend soin de toi, où il pourvoit à tous tes besoins, où il est toujours à côté de toi. C'est toi peut-être qui vas l'abandonner pour aller vivre la vie de péché ou la vie de désordre. Mais Jésus, comme un époux fidèle qui n'abandonne jamais, sera là jusqu'au dernier moment. Amen. Si tu dis que tu le refuses, tu l'auras refusé. Et il tend la main chaque jour. Il te dit, viens marcher avec moi. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus doux que Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse aimer comme Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te couvrir d'amour. Alléluia, comme Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler à ton cœur lorsque tu es abattu, lorsque tu es rejeté, lorsque tu ne comprends pas la vie. Jésus a la parole qu'il faut pour ton âme. Alléluia. Amen. Si tu lui ouvres la porte de ton cœur
aujourd'hui, tu ne seras plus jamais le même. Parce qu'il va te rendre ministère. Il va venir toucher exactement au bon endroit. Alléluia. Là où il y a ton besoin. Amen. C'est un époux magnifique. Parce que c'est un époux qui ne vient pas dans les œuvres de la chair. Il est un époux spirituel. Amen. C'est avec lui que nous scellons l'alliance qui nous amène à la vie éternelle. C'est avec lui que nous scellons l'alliance pour marcher dans la droiture. C'est lui qui nous donne la capacité de marcher dans la justice quand nous ne pouvons pas. Alléluia. Quand tu te sens faible, quand tu sens que vraiment les vents contraires arrivent dans ta vie, Jésus est capable de te mener. Alléluia. À la victoire. Alléluia. Il est un époux magnifique. Il est un époux à qui tu peux parler à tout moment, qui ne va pas te dédaigner. Il est un époux qui ne va jamais t'insulter. Il est un époux qui sait reprendre avec amour. Il n'est pas l'époux qui va venir te bousculer, qui va t'exposer devant les gens. Il est l'époux qui va couvrir. Il dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Donc quand Dieu t'aime, il n'expose pas ton péché au monde. Il couvre cela par amour. Alléluia. Et il te reprend dans l'amour à revenir de tes mauvaises voies. Alléluia. C'est un amour excellent. C'est un amour, c'est un ami. C'est un amour où tu peux te tourner à chaque moment dans tes temps de besoin. Dans tout, un ami, un amour à qui tu peux parler de toi et de rien. Amen. Tu peux parler même des penchants de ton cœur qui n'honorent pas Dieu. Amen. Il va te comprendre et il pourra te venir en aide. Alléluia. Et quand bien même, tu ne pourras même pas te lever pour faire comme il demande, il viendra te soutenir. Alléluia. Il est le seul époux qui peut soutenir l'épouse. L'épouse, ici, quand je parle d'épouse, ça peut être une femme, ça peut être un homme. La conception des époux, du lien du mariage, n'est pas physique dans le sens homme-femme. Christ est considéré comme l'époux. L'Église est considérée comme la fiancée, avec qui il viendra se fiancer pour la vie éternelle. Alléluia. Donc, quand tu dis que j'accepte Jésus, sache que tu crées une alliance, que tu es dans un mariage. Et tu es dans un mariage avec quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui se tient auprès de toi, quelqu'un qui a besoin d'être en communion avec toi, quelqu'un qui a besoin de parler avec toi, quelqu'un qui a besoin de cheminer avec toi. Imaginez les époux quand on les regarde dans le monde. Nous nous rendons compte qu'ils marchent ensemble, ils font des projets ensemble, ils rient ensemble, ils ont même des enfants. Même toi, en étant l'épouse de Christ, tu peux avoir des enfants spirituels, des personnes à qui tu prêches l'évangile, des personnes que tu ramènes dans le Seigneur. Alléluia. C'est une relation dynamique, c'est une relation vivante. En fait, l'époux Christ est vivant. Il n'est pas juste abstrait, imaginatif. Il est vivant et il parle. Et il parle chaque jour. C'est juste que tu n'as pas l'oreille pour écouter et tu n'es pas attentif à ces paroles. Amen. Nous avions vu la semaine passée aussi qu'il était la pierre angulaire dans le psaume 118, verset 22. Amen. Il dit qu'il est la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Quand vous venez considérer la vie de Jésus dans le livre des évangiles, vous vous rendez compte que le peuple de Christ l'a rejeté. Le jour où il est venu se révéler dans la maison, la synagogue, entre guillemets, en disant que c'est moi dont la parole parle ici, là. Dieu m'a oint. Alléluia. Jésus a été rejeté. Il n'a pas seulement été rejeté dans la synagogue, même dans la vie de tous les jours, on le rejetait, on le critiquait. Les pharisiens venaient tous les jours être à côté de lui pour trouver une faute, pour pouvoir le calomnier, pour pouvoir le jeter en prison. Mais il ne trouvait pas par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc il est cette pierre-là dont tu as besoin. La pierre sur laquelle tu peux t'appuyer. La pierre qui va te conduire dans la victoire. Alléluia. Il est un roc. Il se considère même comme le rocher. Pas un rocher temporaire. Le rocher des âges. Un rocher qui est éternel. Alléluia. Un rocher qui peut être un refuge pour toi. Vous savez, à l'époque, quand nous regardons, nous allons dans les montagnes, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines montagnes où il y a des gros cailloux que nous appelons des rochers. Et en temps de guerre, les gens, les combattants, allaient se cacher afin de ne pas recevoir soit des lances, à l'époque c'était des lances, soit des flèches, soit des armes. Amen. Et Jésus est donc pour toi. Alléluia. Ce rocher-là qui met la couverture sur ta vie. Amen. Ce rocher-là sur lequel tu peux bâtir, en qui tu peux confier tous tes projets et il va être fidèle pour les accomplir. Alléluia. Quand nous lisons
Thessaloniciens, au chapitre 1, verset 10, nous découvrons une autre façade de Jésus. Il se considère comme celui-là qui délivre. Alléluia. Et quand vous allez avec Marc 16, vous vous rendez compte qu'il nous a donné toute la domination sur toutes les choses. Amen. En son nom, tout genou fléchit. Amen. Et que quand tu as donc des choses qui te tiennent captive, qui ne peuvent pas te délivrer, des choses où tu n'arrives pas à t'en sortir, il te suffit de crier au secours à Jésus. Amen. Il est capable de venir te délivrer. Peu importe ta circonstance. Nous avons vu Jésus délivrer des morts, comme Lazare. Alléluia. Nous avons vu guérir des malades. Alléluia. En son temps. Et il continue à le faire maintenant pour ceux-là qui mettent leur confiance en lui. Alléluia. Nous avons parlé aussi de Jésus comme celui-là qui est fidèle. Dans Apocalypse 19, on se rend compte qu'il s'appelle le fidèle. Je vous ai parlé un tout petit peu tout à l'heure en vous disant qu'il est l'époux fidèle. Mais il se définit totalement comme la fidélité. Ça signifie que peu importe ce que tu fais devant lui, peu importe les voies que tu prends, Jésus demeure fidèle. Alléluia. Tu sais, parfois quand nous avons péché devant l'Éternel, nous pouvons nous détourner. Mais si nous revenons vers lui, il est fidèle. Sa parole dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Il est fidèle et juste pour nous aimer. Il est fidèle et juste pour prendre soin. Si tu déclares une amitié avec lui, il sera fidèle. Alléluia. Quand nous lisons le livre de Jean, au chapitre 10, au verset 11, il se définit comme le bon berger. Alléluia. L'image même de la bergerie ici, c'est souvent avec le troupeau des agneaux. Amen. Et généralement, quand nous pensions au bon berger, nous croyons que c'est facile. Mais le berger est celui-là qui défend le troupeau face aux agressions. Le berger est celui-là qui pense les blessures lorsque un agneau a été blessé. Le berger est celui-là qui défend des loups. Le berger est celui-là qui pourvoit aux besoins. Alléluia. Lorsque les agneaux ont faim, lorsque les brebis ont faim, elles se tournent vers le berger. Alléluia. Il connaît les temps, les circonstances, comment faire pour que la brebis soit bien. Donc, quand tu considères Jésus comme ton Seigneur, ça veut dire que tu as accepté d'être dans une bergerie. Alléluia. Une bergerie spirituelle où Jésus règne. Amen. Jésus est le serviteur saint. Jésus est le grand je suis. Vous savez, quand nous entrons dans l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que Moïse était en train de garder le troupeau de ses beaux-parents. Et pendant qu'il était en train de garder le troupeau de ses beaux-parents, il a vu un buisson qui brûlait et qui ne se consumait pas. Et il a voulu s'approcher. Et quand il s'approchait du buisson, une voix s'est élevée. Que ne t'approche pas de ce lieu, car ce lieu est saint. Et quand Moïse a causé avec le Seigneur, finalement Dieu lui a dit d'aller en mission. Il a posé la question à Dieu. Mais là, quand je vais partir dire aux gens que tu es Dieu, je vais te présenter comme qui? Il y a tellement de dieux en Égypte. Tu comprends? Il y a le Dieu du soleil, le Dieu de... Toi, tu es qui? Il a dit, je suis celui qui suis. Amen. Et Jésus ici aussi se présente comme celui-là qui suit. Ça nous fait tout simplement comprendre que Jésus est Dieu. Amen. Quand nous considérons une autre façade de Jésus dans Ésaïe au chapitre 7, le verset 14, nous nous rendons compte que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. À l'époque, pour consulter Dieu, on était obligé d'aller à la synagogue, on était obligé de venir dans un lieu comme ça pour pouvoir dire qu'on va chercher Dieu. Amen. Mais en notre temps, au temps où Christ est venu sur la terre, la relation avec Dieu n'est plus une question d'aller au temple, c'est une question personnelle, où toi tu développes ta relation avec le Seigneur, où tu parles directement à Dieu au travers de Christ, où tu lui dis des belles choses et où il se révèle à toi et te dit aussi des belles choses. Amen. Fait que Dieu avec toi, Dieu n'est pas là par moment, Dieu n'est pas là seulement à l'église, Dieu n'est pas là seulement quand tu fais des choses pour lui. Dieu est omniprésent. Il est dans ta vie 24 sur 24. Alléluia. C'est un nouveau stade de la relation avec Dieu que Jésus-Christ va venir révéler. Et il va le dire en disant, le royaume de Dieu s'est approché. Amen. Il est le juge des vivants
et des morts. Quand nous lisons le livre de Actes au chapitre 10, verset 42. Alléluia. Parfois nous croyons dire, ne me jugez pas, ne me jugez pas, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Attention, il y a un juge. Et ce juge-là, c'est Christ. Amen. Lui, il a le droit de juger ta vie. Amen. Parce qu'il a accepté de venir payer un grand prix, afin que tu reçoives la vie éternelle. Et quand tu reçois cette vie éternelle, ce n'est pas de la légèreté. Tu auras à rendre compte. Tu ne peux plus vivre comme tu veux. Tu es lié, rappelez-vous que je vous ai dit qu'il est l'époux. Tu es lié par alliance à lui. Alléluia. Et donc, cette alliance-là fait que tes actes, tes paroles, ton comportement et ton caractère passent au travers de Jésus. Parce que tu deviens son représentant. Quand tu dis j'accepte Jésus, ça veut dire que tu acceptes de te mettre. C'est un peu comme quelqu'un, une femme qui dit j'accepte de me marier à un X. Ça veut dire que quand on va la voir dorénavant, on ne va pas la voir seule. On va voir son mari au travers d'elle. Amen. Fait que quand tu dis que tu as accepté Christ, tu as accepté de devenir la représentante de Christ. Amen. Et il a la capacité de juger tes actes, la capacité de juger ton comportement. Et si tu le laisses juger et purifier ton comportement, tu deviendras un vase excellent. Amen. Il se définit comme le roi des rois. Alléluia. Et il dit qu'il nous a donné un royaume des sacrificateurs. Dans le livre d'Apocalypse 17, verset 4. Il est donc notre roi, le roi des petits rois que nous sommes, parce que nous avons eu alliance avec lui. Alléluia. Il est considéré comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc là où il y avait la malice, là où il y avait le péché, là où il y avait le désordre, Jésus se révèle comme celui-là qui est l'agneau, qui s'est donné en sacrifice pour toi et pour moi. Alléluia. Il est aussi considéré comme le lion de la tribu de Judas. Amen. Je vais laisser là parce que je peux parler de Jésus indéfiniment. Le but n'est pas que je vous récite tous les titres de Jésus. Le but est que tu comprennes l'importance de l'alliance que tu as avec Dieu. Quand tu dis « je suis un enfant, je reçois Christ », tu ne reçois pas une idée, tu ne reçois pas une église, tu ne reçois pas une doctrine, tu reçois un être vivant spirituel qui vient commencer une relation avec toi. Il dit dans la parole que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc où tu es là, tu ne savais pas peut-être, il y a une place en toi où Dieu peut habiter. Et quand tu reçois le Seigneur Jésus, tu deviens le temple là en qui Christ vient se manifester. Alléluia. Et donc, quand je te parle de Christ, nous sommes dans le processus de devenir chrétien. Nous sommes dans le processus de revoir les bases de notre relation avec Dieu. Nous sommes dans le processus d'avancer, de mettre un autre pas de l'avant. Alléluia. Pour honorer Dieu d'une autre façon. Nous sommes dans un processus où nous voulons voir la révélation des fils de Dieu manifestée au Canada. Nous sommes dans un processus où Dieu, alléluia, qui a fait alliance avec son fils il y a plus de 2000 ans, se cherche des hommes, des femmes qui vont l'honorer dans la vérité et au travers desquels il va se manifester. Nous sommes dans un processus où nous voulons répondre, moi, Seigneur, afin que Dieu se glorifie dans cet état, se glorifie encore dans le monde. Alléluia. Nous sommes dans un processus où Dieu, pendant qu'il cherche, il regarde la terre, il dit, qui enverrai-je? Nous répondons, moi, envoie-moi. Alléluia. Nous sommes dans un processus où nous créons une relation particulière, intime, sérieuse, profonde avec Dieu, afin qu'il puisse, alléluia, glorifier son nom dans la vie des hommes et des femmes. Nous sommes sur la terre, dans une terre où il y a tellement de malice. Mais Dieu nous a choisis. Dieu t'a lancé l'appel. Dieu te lance l'appel de commencer une relation glorieuse avec lui. Quand tu dis, je t'accepte comme Seigneur, tu n'acceptes pas un nom. Tu n'acceptes pas une personne. En fait, tu acceptes Dieu au travers de Christ. Alléluia. Et si tu acceptes Dieu au travers de Christ, ta manière de faire, ta manière de comporter va changer. Parce que tu sauras que tu ne fais plus les choses selon toi.
tu as laissé la place à Dieu dans ta vie. En fait, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, tu lui dis, voici ma mauvaise vie. Je te la donne, prends-la et transforme-moi à ta gloire. Alléluia. Et quand tu dis, j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, tu arrives dans les situations qui te blessaient avant, les situations qui mettaient le rejet, les situations qui te faisaient insulter les gens, les situations où tu te sentais frustré. Tu commences à les regarder comme la boue. Ça n'a plus d'impact sur ta vie. Parce que tu sais que ce n'est pas à toi qu'on le fait, c'est à Christ qu'on le fait. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où on se trouve dans des circonstances où les gens peuvent nous juger, peuvent nous insulter, peuvent porter des paroles blessantes à notre endroit. Mais où, alléluia, l'amour de Dieu en toi va se mettre à intercéder. Tu pourras dire comme Jésus à la croix de Golgotha, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si les gens qui tuaient Jésus à la croix pouvaient imaginer qu'il était le sauveur de l'humanité, ils ne l'auraient jamais tué. Mais parce qu'ils ne savaient pas, ils ont porté la main sur lui. Et lui, dans un dernier élan d'amour, a dit, Père, pardonne-leur. Alléluia. Et toi, tu seras cette femme, cet homme qui pourra dire chaque fois, pour celui qui m'a escroqué, Père, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Pour celui-là qui m'insulte, Père, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il fait. Ton cœur sera pur. Il n'y aura plus de pensées méchantes. Il n'y aura plus de pensées de calomnie. Il n'y aura plus des murmures. Parce que chaque fois que les murmures, la négativité va venir toucher ton cœur, tu vas élever le nom du Seigneur Jésus. Et quand tu élèves le nom du Seigneur Jésus, il descend dans sa gloire et il vient prendre contrôle. Il vient restaurer. Il vient, parfois même, il se lève en juste juge. Il vient juger la situation. Il vient combattre pour toi. Alléluia. Il dit que quand il y a des situations où, quand tes voix lui plaisent seulement, il dispose favorablement tes ennemis. Ceux qui sont contre toi, Dieu les dispose favorablement pour toi. Alléluia. Donc ça signifie que quand tu es dans le camp de Jésus, tu es dans une terre spéciale. Tu es dans une terre d'amour. Tu es dans une terre où un Père, alléluia, aimant, veille sur ta vie chaque jour, transforme ta vie chaque jour, te tend la main chaque jour, te couvre et te protège. Alléluia. Et te reprend aussi. Parce qu'il dit, il châtie ceux qu'il aime bien. Amen. Il n'est pas celui-là qui va t'exposer aux yeux du monde. Il est celui-là qui va t'apprendre à marcher dans les voies de la justice. Alors, si tu as dit un jour, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, j'aimerais que tu reconsidères tes voies. Parce que tu ne marches pas avec un homme. Tu ne marches pas avec une femme. Ce n'est pas une relation d'un an. C'est une relation de toute ta vie. Il y a eu échange de ta vie avec la vie de Christ. Amen. Maintenant, il te suffit de te disposer pour laisser Christ vivre en toi. Amen. Fait que je te laisse avec ces paroles afin que tu puisses méditer sur ton sort, méditer sur ta relation avec Dieu, méditer sur comment tu marches avec Christ, méditer sur qui est Christ véritablement pour toi, méditer sur est-ce que j'ai réellement accepté Christ dans ma vie ou bien je continue à jouer, méditer sur si j'ai accepté Christ dans ma vie, quelle est la place que je lui ai donnée. Peut-être que je lui ai donné seulement la place des pieds. Ça veut dire que tout mon corps, je jouis encore de ça. Peut-être que je lui ai seulement donné la classe jusqu'ici. Fait que tout le reste ici, ça m'appartient. Peut-être que je lui ai donné juste mon corps et que mes pensées sont à moi. Peut-être que je lui ai donné juste une partie de mon cœur. Oh Seigneur, prends le cœur où je peux t'adorer. Prends le cœur où tu dois me protéger. Mais le cœur, en ce qui concerne la chair, les plaisirs de la chair, laisse-moi encore parce que j'aime ça. Je veux me plaire en ça. Ça me fait du bien. Jésus ne veut pas un cœur moitié. Si tu penses que tu lui as donné la moitié là, sache qu'il n'est pas avec toi. Il veut tout. Alléluia. Pour glorifier son nom. Fait que médite sur ces paroles. Amen. Tu es
Tu es